Ce soir, à Love Story, un premier couple se forme dans le loft. Je savais que tu viendrais. T'es comme un aimant dans le pit, tu me dis. Je te dis, je passerai ma vie collée sur toi pour l'instant. Mais moi, je me connais. Je vais aller n'importe où. Je suis une fille qui est relativement indépendante dans la vie, mais je suis dépendante affective un peu. Dans le sens où, si j'ai la chance puis l'opportunité de recevoir de l'affection puis une affinité, une grande affinité puis une forte affinité avec quelqu'un, c'est sûr que je vais le prendre. Moi, j'espère que tu es consciente que si tu passes les 3 semaines, Je suis consciente. tu gagnes la game. Genre, tu te rends en finale sûr et certain parce qu'il n'y a pas personne qui va vouloir te mettre au balotage. Ils savent que ça sert à rien. Est-ce qu'elle est consciente de ça? Je t'embrasse. Bien. C'est trop facile. OK. Ça me dérange pas, embrasse-moi pas ce soir. Ça fait du bien de se coller sur quelqu'un ici parce que des fois, on se sent seul. Je pense qu'on s'apprécie les deux beaucoup. On aime ça rire ensemble. Et c'est le fun. Je l'apprécie bien, sérieusement. Je les ai tous choisis. Aujourd'hui, par quelle stratégie vont-ils jouer le jeu? Qui survivra alors qu'il ne doit en rester que 2? Love story, nous deux entendez. Love story, viens voir tout ça nous met. Puisqu'entre nous l'amour n'est encore qu'à l'état de fleur. Sans contrôle, love story, c'est l'histoire où je t'emmène. Tonight, oh baby, get down. Love story. Et c'est rien passé de super concret. C'est juste qu'on aime vraiment passer du temps ensemble. On aime ça se minoucher, si on veut, puis se flatter, se donner des petits massages. On ferait peut-être plus dodo collé si on aurait l'occasion, mais on veut pas justement trop faire jaser ici. Les couples sont tous morts à Love Story. Je t'adore, là, babe. Je t'adore. Hey, depuis le début, là, on se file, là. Viens pas me dire le contraire, là. Puis on s'est dit, nous autres mêmes, genre, pour pas se faire exclure, genre, de l'affaire, on va pas trop montrer, genre... Attendons un peu, je sais que ça devient rough, genre, mais je colle pas trop le monde, là. Tu peux pas me dire, Non. genre, que... On apprend à se connaître de plus en plus, puis plus j'apprends à le connaître, plus j'aime sa personne, puis j'aime ses valeurs, puis j'aime la manière qu'il parle, il est trippant, il me fait tripper, puis j'aime vraiment ça. Tu sais que tu m'intéresses? Je t'intéresse? Non. She's a funny girl. Oui. C'est difficile quand même de se retenir, ça, je vous le cacherai pas. Mais en soi, c'est tellement bon de se retenir, là. C'est fou. Ça titille, ça, c'est certain. Moi, dans la vie, il y a deux idéologies. Il y a l'abus, qui est vraiment pas bon, puis il y a la retenue, qui est vraiment trop excitante. Fait que... Bonsoir tout le monde, bienvenue à Love Story. Vous avez vu que les lois de l'attraction fonctionnent aussi dans le loft, mais on aura l'occasion de revenir sur le cas d'Yannick et Stéphanie un peu plus tard. Mais pour tout de suite, vous avez sûrement remarqué que les nerfs des lofters ont été mis à rude épreuve dans les derniers jours et le maître a décidé de réduire un petit peu le niveau de stress du groupe avec un concours assez rigolo. En fait, le maître a proposé aux lofters de trouver la fille qui chouchoute le mieux les gars dans le loft et vous allez voir que la compétition est assez féroce. Mal au dos? Oh, tu veux te faire masser, mon frère. C'est 8 filles qui s'occupent de toi en même temps, là, c'est... je peux pas dire... Jamais je vais reconnaître ça dans ma vie, d'après moi. Alors, c'est vraiment une expérience fabuleuse. Vinny, tu veux-tu un massage de pied en même temps? J'en ai eu un, merci. Ah, tabarouette, les filles se garagent. C'est quoi à date, la part de petite manucure? Manucure, massage et crémage de pied, facial avec massage de face, massage de main, massage de dos avec des petites chansons. Mon état,
Entre le coma et le bonheur total, là, ça se résume à ça. I will remember you. Will you Ben, je pense que ça calme les esprits, hein? C'est ça, tout le monde est très zen là, en ce moment. Même les filles ont l'air comme calmes et sereines, c'est bien. pass you by? Je pense que s'il restait des petites tensions entre certaines personnes, ils se sont complètement envolés parce que c'est tellement bénéfique côté âme, côté esprit. Puis je pense que ça fait du bien parce que on vit des choses qui sont relativement fortes, que ce soit de faire le party ou ou d'en brailler une bonne shot. L'entre-deux, c'est tellement bénéfique. Bon, alors premièrement, un gros bravo à toutes les filles. Vous avez pris soin de nous. Question nourriture, question massage et tout. Je pense qu'il n'y a pas un gars qui a déjà eu la peau aussi douce ici en ce moment. Et puis, il a fallu trancher. Ça n'a pas été facile. Alors, la gagnante est Cristal. GoTravelDirect.com est heureux de t'offrir un voyage d'une semaine pour 2 personnes à Punta Cana! Je capote, je suis super contente! Je suis jamais allée dans le sud, fait que je suis vraiment là, super contente. Ça va être super de belle expérience. Dans quelques instants, place au gala de Monsieur Tag. Bienvenue au concours Monsieur Tag 2007. Et oui, les lofters devront réussir à vous séduire, mesdames. Les gars devront nous prouver qu'ils peuvent être l'homme parfait. Après chaque performance, mesdames, vous devrez donner une note tag à chaque lofter. Êtes-vous prêtes, lofteuses? Mesdames, veuillez maintenant accueillir vos lofters tag. De retirer mes boxeurs et de le lancer au juré?
gagnant de Monsieur Tag 2007 est Vincent. Tout le monde ici était vraiment sincèrement content qu'il gagne parce qu'il méritait vraiment aujourd'hui. Puis je pense que ça lui a donné un petit boost pour continuer sa semaine en beauté. Monsieur Tag 2007 mérite un téléviseur Bravia 52 pouces offert par Tag. Qu'est-ce qu'il a dit? Ça! Les Industries Bonneville vous invitent à voter pour la personne que vous voulez absolument garder dans le loft. Composez d'abord le 1-900-630 loft. Si vous voulez garder Karine dans le loft, vous appuyez sur le 1. Pour Stéphanie, vous appuyez sur le 2. Et pour Vincent, vous appuyez sur le 3. Pour voter par Internet, rendez-vous au lovestory.tqs.ca. Et vous pouvez aussi en profiter pour poser toutes vos questions concernant le loft et on vous répondra lors de la spéciale mercredi soir prochain à 19h30. On se transporte maintenant dans le loft, cette fois pour un souper causerie assez intéressant parce que les lofteurs vont exposer leur vision et leurs valeurs face à l'amour. Lofteurs, ce soir, nous allons faire ensemble un petit souper causerie. Ce soir, nous allons donc discuter des relations hommes-femmes. Tous ceux qui ont toujours été fidèles, lèvent la main. Est-ce possible d'être fidèle à une seule personne toute une vie? Je sais qu'aujourd'hui, c'est plus dur, sauf que si je regarde mes parents, si je regarde les valeurs que j'ai eues, moi, c'est vraiment important. Je me suis déjà fait tromper. Je sais c'est quoi, puis j'ai appris qu'on fait pas aux autres ce qu'on n'aime pas se faire faire. Je pense qu'on a pu voir dans ce souper vraiment la face cachée de certains. Je trouve que la clé des relations d'aujourd'hui, c'est vraiment de savoir innover dans le couple. Être capable d'apporter de la nouveauté, d'attiser du changement. Ben, je pense que la majorité des problématiques dans les relations, c'est le manque de communication. Moi, je sais que Mélanie m'avait vraiment m'a changé sur beaucoup d'aspects parce que j'ai été capable de l'écouter. Probablement que moi, ma relation aurait étoffé pour tout le temps. Donc, est-ce que je crois à l'amour éternel? Oui, moi, j'y crois. Mélanie, c'était ton ex-copine. Oui. D'accord. Bien parlé. La question que tout le monde se pose. Nous allons faire un tour de table. Pourrez-vous, pendant 2 mois encore, vous passer de sexe? Oui. C'est une question de contrôle de soi. Moi, je suis capable de m'en priver amplement. On parle de sexe... Non, mais ce que je voulais dire, c'est vraiment, on parle de sexe comme pénétration ou masturbation, mais pas de collage ou embrassage ou tout ça, c'est ça? Non, parce que ça, c'est déjà fait pour toi, n'est-ce pas? Après la pause, les lofteurs répondront-ils à la question avec franchise? Pourrez-vous, pendant 2 mois encore, vous passer de sexe? On parle de sexe... Non, mais ce que je voulais dire, c'est vraiment, on parle de sexe comme pénétration ou masturbation, mais pas de collage ou embrassage ou tout ça, c'est ça? Non, parce que ça, c'est déjà fait pour toi, n'est-ce pas? Ne partez pas de potins s'il y en a déjà assez. Oui, je me suis collé, mais il n'y a jamais eu d'embrassage ici, sûr et certain. Puis oui, je vais être capable de passer de sexe. J'ai pu me retenir pendant très, très longtemps. Mes amis sont au courant même de mes... Il me reste combien de temps dans le loft? 61 jours? Il n'y a pas de problème. C'est sûr qu'on commence à... La testo est dans le tapis un peu, c'est normal, comme tout le monde, j'imagine, ici. Mais écoutez, non, moi, j'ai pas de problème à me retenir. Tout le monde à la table a répondu qu'il serait capable de se retenir. Je suis pas sûre. Je suis pas sûre de ça. C'est clair, 100%, je suis capable de toffer 2 mois ici sans rien faire, sans aucunement. Soit manuellement ou soit l'autre shit que tu sais. Je vois pas de problème de se retenir, sérieusement. Pour ma part, je crois que je vais être capable de toffer 2 mois. C'est sûr que je peux pas vraiment avoir la certitude. J'ai jamais été 2 mois en période d'abstinence sexuelle.
D'après moi, il y en a une couple qui ont menti ici. Ça reste à voir. Ce qui me titille le plus, puis ce qui m'allume, c'est plus la sensualité que la sexualité. Quand on clique avec quelqu'un, pourquoi pas se laisser aller? Ben, définitivement, je devrais être correct, je devrais m'abstenir. On est des gars, des filles, donc la relation homme-femme est importante à mettre au clair dans le loft. Puis c'est avec un souper comme on a eu ce soir, avec une bonne bouteille de vin, avec le maître, qui peut faire en sorte qu'on en apprend un peu plus sur chacun de nous, vu que là, on se le fait mettre d'en face. Love Story. J'inviterai maintenant Delphine, la porte-parole des lofteuses, à nous décrire l'homme parfait en 10 points. Bon, alors pour nous les filles, un homme parfait en 10 points. C'est premièrement un homme qui est habile, donc un homme manuel. Ensuite de ça, deuxième point, ça serait un homme de carrière. En troisième point, on a dit qu'on aimerait ça que l'homme parfait soit drôle. Ensuite, un bon communicateur, quelqu'un qui a une grande estime de soi, un homme motivateur envers les femmes, énergique, attentionné, quelqu'un qui a du tact et quelqu'un d'indépendant. Voilà. Selon nous, selon les lofters de Love Story 4, une femme parfaite, c'est une femme qui peut tenir une bonne discussion, qui est aux nouvelles des choses, qui est d'actualité. Le deuxième point, c'est une femme qui est capable de faire aussi des sacrifices. En troisième point, on aime ça une femme heureuse, accomplie, une femme ambitieuse aussi. Quatrième point, physiquement, on l'aime naturelle, charismatique. En cinquième point, la fidélité, super important. En sixième point, sans routine sexuelle. C'est notre point osé. Numéro 7, on l'aime féminine. Le point peut-être le plus important, et c'est dommage, je viens au point 8, on aurait pu le garder à la fin, mais je pense qu'on va vous dire tout de suite, c'est une fille qui comprend quand les gars ont une vie sociale autre que le couple seulement. En point numéro 9, on aime une fille sans dépendance ou excès. Et je finis avec le point 10, qui est une femme qui te rejoint sur tes valeurs. Et on terminait ça avec une belle petite phrase qui disait « Il existe autant de femmes parfaites qu'il existe d'hommes. » Ce soir, nous allons dévoiler le couple parfait du loft. Et j'offrirai à ce couple mon jardin pour une rencontre tranquille, romantique, voire même sensuelle. Alors, l'homme idéal, c'est qui chez les lofters? Mimo! OK, Mimo. Selon les filles, le lofter idéal est Mimo. Mimo, je t'invite maintenant au jardin. Merci. Les lofters se sont eux aussi prononcés. Ils se sont prononcés sur la lofteuse idéale. Le choix. Au retour, on réunit l'homme parfait et la femme idéale dans le jardin. Pour avoir plein de nouvelles exclusives sur nos lofters, ne manquez pas Flash et ma chronique tous les soirs de la semaine à 18h40. On se quitte ce soir sur les choix finaux des gars et des filles où on jouait à trouver le couple parfait dans le loft. Et vous allez voir que le maître du loft voulait vraiment déstabiliser les lofters en leur offrant son jardin et un moment d'intimité. Mais cette fois-ci, c'est le maître du loft qui a été pris à son propre jeu. Et en parlant du maître, manquez pas l'émission demain à 19h30 alors que celui-ci aura un affrontement très important avec le patron de la semaine. Bye tout le monde, bonne soirée. Les lofters se sont eux aussi prononcés. Ils se sont prononcés sur la lofteuse idéale. Le choix est Élodie. Mimo. Oui, maître. Qu'est-ce que tu dis depuis tantôt? Aïe, aïe, aïe. C'est que j'aurais aimé que ce soit Steph qu'on ait choisi au lieu d'Elo. Désolé, mon cher. Aucun problème. Non, c'est parfait. On va avoir une bonne discussion. Ça va être très relax. Shit, ça va être un match parfait.
Très drôle. Oui! Ce soir, le jardin est pour toi. Avec Mimo. Non, mais pour vrai, maître, j'aimerais discuter. Ça va me faire plaisir d'aller passer une soirée dans le jardin avec Mimo, par contre. Je sais qu'il y a des trucs qui se passent avec Steph présentement. Fait que je veux pas créer un froid non plus avec Steph. Fait que ça me ferait plaisir de lui offrir ma place ce soir. Stéphanie, confessionnal. Eh bien, je t'offre ma soirée au jardin ce soir. Pourquoi? T'es une des filles avec qui je m'entends le mieux ici. J'ai pas le goût que ça crée un froid. Non, Donc, mais c'est ça l'affaire, c'est que ça n'en créerait pas. Non, mais je sais, mais ça me fait vraiment plaisir de t'offrir ça présentement. Puis, Si, admettons, je vais me sentir juste plus à l'aise dans cette situation-là. OK? Puis je pense que t'es une bonne femme parfaite aussi. Fait que c'est ça! Ben oui! Stéphanie, Oui. va te préparer, ma chère. Préparer comment, genre? Comme tu le veux. Dis-toi que Mimo s'attend à voir Elodie. Love Story. Félix. Oh! Comment ça, c'est toi qui es là? Ton verre de champagne est là. Oh my god, ça va jaser, ça. Mais aux deux lofters idéales. Tu t'approches dangereusement de ma bouche. Vivez une grande évasion avec Love Story et Herbal Essence. Soyez éblouissantes.